caillou. Faut dire amen 3 fois que j'entende bien. Je voudrais que tu acclames Jésus-Christ avec tout ton cœur et la foi de ton âme. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors Dieu vous bénisse fortement. On va écouter la bergère nous lire un texte pour nous édifier. Car le thème de ce temps de rencontre, c'est Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit en Luc 6, le verset 46 et le verset 47, ce qui suit. Oli. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Et vous ne faites pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Faut dire amen que j'entende bien. Vous savez, je voudrais me réjouir avec vous. Parce que Dieu veut le meilleur pour chacun de vous. Tu peux désirer une guérison physique et tu as raison. Tu peux désirer une délivrance, tu as raison. Tu peux rechercher une percée sociale, tu as raison. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Tu peux rechercher la gloire pour honorer Dieu, tu as raison. Mais Dieu dit, depuis le ciel, il a entendu des gens dire, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et des gens ont mis sur les affiches, Jésus est Seigneur. Mais Dieu regarde et il est étonné. Leur bouche parle, mais leur cœur est loin de Dieu. Vous savez, on peut être bon prédicateur, mais si sa vie n'honore pas Dieu, le parfum qui sort de nous empêche les gens de nous regarder parce que le parfum désagréable fait fuir les gens et détourner leur visage. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Lorsqu'on prend Jésus comme sauveur, on n'a pas besoin de faire ce qu'il nous demande. Mais on a besoin de croire en son potentiel. Le sauveur, c'est quelqu'un qui a une puissance supérieure à nous et qui vient nous délivrer d'une emprise. Il nous fait quitter une prison pour accéder à la liberté. Un danger pour nous mettre en sécurité. Si des voleurs t'ont attrapé pendant qu'ils opèrent, si les policiers viennent te délivrer, ils t'ont sauvé la vie. Ils sont tes sauveurs pour l'instant. Et lorsque nous sommes en danger, nous pouvons dire, oh Jésus, délivre-moi. Et Jésus vient nous délivrer. Parce que Jésus est sauveur. Alors que j'avais péché, la miséricorde de Dieu m'a regardé. Et Dieu m'a pris entre ses bras. Il m'a serré contre sa poitrine. Il m'a évité la mort, la condamnation. C'est pourquoi c'est mon sauveur. Mais la Bible dit, Jésus a ouvert les yeux de 10 personnes qui étaient aveugles. Il était le sauveur des 10. Il les délivre de la cécité. Il est leur sauveur. Parce que le salut implique une égalité fondamentale, mais avec plusieurs dimensions. Lorsqu'on sauve, dans le salut, il y a le soso, c'est en grec. Dans le salut, il y a le soso et le thérapeute. Bref, on va traduire ça.
C'est deux expressions grecques qui traduisent l'une l'idée de délivrance et l'autre l'idée de guérison. Mais tout ça, c'est le salut. C'est le salut. Jésus sauveur, il te voit aveugle. Il touche tes yeux pour que tu vois la gloire de Dieu. Il t'a sauvé. Il touche l'autre. Il le guérit. Il a été sauvé. Il touche les 10 personnes. Les 10 sont guéris. Les 10 sont délivrés de leur maladie. Mais la Bible dit, parmi les 10, c'est un seul qui est revenu sur ses pas pour honorer Jésus. C'est le seul qui a reconnu que le Sauveur n'est pas seulement le Sauveur, mais le Seigneur. Lorsque on reconnaît en Jésus le Kyrios, c'est-à-dire l'homme qui a l'autorité, l'homme qui est le maître, il devient alors Seigneur. Dans la relation avec un Seigneur, il y a un qui parle et puis il y a l'autre qui fait. Celui qui ordonne est le Seigneur. Celui qui exécute est le serviteur ou le valet. S'il n'y a pas de relation de soumission à Dieu, même si Dieu est Seigneur, il n'est pas ton Seigneur. C'est pourquoi notre Dieu nous dit, pourquoi les gens m'appellent Seigneur, mais ils ne font pas ce que je dis. Le démon ne dort jamais. Il veille et il cherche qui dévorer. Quand le vent du réveil a commencé à souffler, j'ai remarqué que dans ces moments de puissance, quand Dieu faisait marcher les paralytiques, quand les sourds entendaient, quand les aveugles voyaient, et que les foules accouraient en grand nombre, je remarquais une chose fondamentale. C'est que des féticheurs, des bouddhistes, des menteurs, des menteurs si tu veux, lorsque il y a un rassemblement important, toujours et forcément, il y a des gens qui pleuraient leurs péchés. Ils se mettent devant Dieu, ils oubliaient leur statut. Seigneur, pardonne mes fautes. Désormais, je veux te suivre et t'adorer. Du jour au lendemain, tu rencontres un jeune homme, joli garçon, sans produit ghanéen, qui couchait avec les femmes n'importe comment. Il change radicalement. Malheureusement aujourd'hui, ce que beaucoup de prédicateurs ne savent pas, ils ne prennent pas le temps d'écouter les gens. Mais maintenant on fait le show. Et on dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mon ami, tu vas te marier en 2015. Mon ami, tu vas être riche, riche, riche. Mon ami, j'ai un ami à moi qui a maintenant un avion privé. Quand il bouge quelque part comme ça en avion, les gens le respectent. Mais de vous à moi, Jésus est mort pour que les gens parlent comme ça? Non! Il est mort. Il est mort pour que des hommes qui adorent des idoles reviennent à lui et le reconnaissent comme Seigneur. Et le reste vient en plus, mais pas l'inverse. Et malheureusement, on ne cherche même pas à se convertir. Je vous regarde. Ceux qui sont arrivés ici pour rencontrer le Christ, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui veulent être soignés, soignés,
Ceux qui veulent être soignés, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il y avait un temps où les gens pensaient à leur salut. Quand ils prennent le micro là, c'est pour que leur cœur soit foudroyé. Oh, quand on prend le micro aujourd'hui, ça peut faire mal. On va faire mal. Ah, avec un passé, mais quand un passé là, on voit que l'homme, c'est pas l'homme. Il y a l'homme et puis il y a l'homme. On dit, mais vieux père, tu as raté le coin, et puis tu es bête aussi, tu es là aussi. Ah, en tout cas, il y a me respecter maintenant. Il y a des gens comme ça. Jésus devient un instrument de cirque, mais il compte sur ceux qui sont venus ici avant d'aller regarder leur match, qu'ils puissent honorer son Saint-Nom. Celui devant qui les vieillards, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent Kolosh, Kolosh, Adonai Dvao, Saint, Saint est le Seigneur. Que les gens puissent dire le Dieu que je sers est tellement grand, je n'ose même pas mélanger mon souffle à son souffle, adorem, dans l'adoration. Je veux me prosterner devant lui parce que je sais qu'il est grand et il est puissant. Qu'il parle, je ferai sa volonté. Dans le monde, Jean 16, 33, tu vas souffrir. Ça te fait mal, mais tu as souffert quand même. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Mais je vous assure, si vous acceptez vraiment Christ comme Seigneur, vous allez voir sa gloire vraie dans vos vies. Vous verrez des hommes comme Padre Pio, des gens comme le curé d'As. Leur vie impressionnait. Tu prends un gars comme François, leur vie impressionnait. Ils avaient l'autorité, la gloire, la puissance, mais ils ne se glorifiaient pas de la puissance de Dieu, mais de ce que leur relation avec Dieu était au top. La mystique les intéressait, mais la gloire des phénomènes mystiques ne les intéressait pas, mais ça les poursuivait. Nous, c'est l'inverse. Quand tu es mélangé à Dieu, tu pourras faire comme ce saint-là, son serviteur, et aller monter sur un bâtiment, il tombait. Et comme son supérieur lui a dit, ne fais plus de miracle là, il a arrêté. Mais quand il a vu son frère tomber, il a dit, sois suspendu. Le gars est resté suspendu, il allait voir son supérieur. Il dit, supérieur, il y a quelqu'un qui tombe là-bas, je fais comment? Il dit, descends-le. Il dit, maintenant, au nom de Jésus, descends. Le gars descend comme ça, doucement, doucement, jusqu'à terre. Waouh, c'est glorieux. Mais lui, ça ne lui dit absolument rien. Mais toi, c'est ce que tu cherches. Or, ta vie est loin de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, si vous écoutez ce que je vous ai dit, vous prenez Dieu au sérieux, il y a des démons qu'on ne va plus chasser de vos vies. Parce que vous-même, là, vous serez la terreur des démons, parce que Dieu vous a investi pleinement. Car le Dieu que je sais, quand il est ton Seigneur, il ne t'écrase pas, il a tes pieds. Quand tu es perdu, il te prend sur ses épaules. C'est le bon berger. N'ayez pas peur de mourir à vous-même et d'offrir votre vie à Dieu. Si vous le faites, vous serez heureux parce que Dieu mettra en vous le parfum de sa miséricorde. Autant que vous êtes, si quelqu'un ici a volé, a tué, a commis avortement, a commis l'adultère même, a connu des péchés graves, si nous voulons vous dire que votre péché est tellement grave que c'est fini, c'est le diable qui a parlé. Mais nous voulons vous dire, quittez ce chemin de mort parce que moi, Dieu, je vous aime, je voudrais vous racheter totalement. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle ainsi. Ce grand jour est le moment favorable, le kairos de Dieu, pour que ta vie puisse changer radicalement et totalement. Si quelqu'un m'a entendu, qu'il me dise amen fort, que j'entende bien.